Alors, on va essayer de voir aujourd'hui un réglage d'allumage de moteur à vis patinée. Alors, il nous faut de quoi ouvrir le carter, de quoi démonter les bougies, de quoi virer le moteur. Ensuite, on va regarder si on a de quoi vérifier la position du point d'avance à l'allumage sur le volant moteur. Rotor, tout ce qu'on veut. Alors ici j'ai une sorte de comparateur maison avec un ensemble qui se visse sur les petites bougies. Et après tout ce que vous voulez, un mètre, une règle, un réglé. Tout ce que vous voulez, du moment que vous puissiez avoir une mesure de 1 mm et demi, 1 mm 8, 2 mm, 2 mm et demi, suivant le moteur que vous avez à régler. Ça c'est fait avec une vieille bougie. Hein, vous pétez tout et voilà, vous faites avec ce que vous avez. On va le voir après. Ensuite, il faut de quoi régler le disque patiné. En tant qu'à faire, l'idéal c'est quand même un jeu de cale. Alors entre 30 et 40, donc il y a 30, 35, 40. Et ensuite, une fois vérifié l'avance, vérifier l'écartement du disque patiné, régler l'avance, on vérifie l'avance à l'allumage avec une lampe témoin. Moi je fais avec du jaune, mais bon, le papier à cigarette. Si on n'a pas de jeu de cale, éventuellement, pour les bougies, on peut faire avec un cutter, on l'a vu sur le forum déjà. C'est une bonne astuce, il faut savoir que la lame de cutter fait 40, 0 mm 4, 40 centièmes ou 4 dixièmes. Voilà. Donc maintenant, on va préparer le moteur, ou la moto, comme vous voulez, ou la tronçonneuse, ce que vous voulez. Alors, moi comme j'ai la chance d'avoir une table, voilà, j'ai monté la moto sur la table, et je m'éloigne un peu qu'on puisse voir quand même, et voilà, hein, c'est assez haut, c'est suffisamment haut pour bricoler. Quand on a un peu mal au dos comme moi, on peut s'asseoir, et ce qu'on va faire maintenant, on va commencer par retirer les bougies, enlever le carter, côté gauche où il y a l'allumage. Entre temps, on s'est renseigné pour savoir les préconisations du constructeur, autrement dit l'écartement des vis patinées, et le point d'avance à l'allumage. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça ne fait rien, c'est marqué dessus, vous regardez ce qu'on vous dit. Ici, le point d'avance est à 1 mm 5 avant le PMH, le point le plus haut du piston. Et l'écartement des vis patinées à 35 centièmes, 0 mm 35. C'est l'idéal, c'est entre 30 et 40, donc pas de 5, c'est entre 30 et 40, pour moi c'est 35. Maintenant, vous le mettez à 40, ça marche, vous le mettez à 30, ça marche, il y aura quelques différences, mais ça marche quand même. Si la moto est en bon état, propre, que tout est sain, ça marche toujours. Il y a quelques petites nuances, mais ça marchera toujours. C'est pas pointu comme l'électronique. Allez, je vais attraper les outils. Donc, on commence par les bougies. On regarde, c'est noir. C'est nickel. On enlève le carter. Catherine dans la revue presse du petit journal de Canal+. Alex Lutz, déjà 300 000 spectateurs. Le 22 mai, gain du 8e Biarritz. Place à gagner sur France Bleu BA. Carter retiré, bougie retirée. Ici on a les vis patinées à gauche pour le côté gauche, à droite pour le côté droit. Ici on a la came, ici on a les talons. Ici on a la petite lumière avec le repère du point d'avance à l'allumage. Alors attendez. Si on le voit, voilà. Et là c'est le repère fixe. Et sur le rotor, il y a un repère
qui va se présenter. Elle est pas loin. Voilà. Là vous l'avez. Ok. Facile à voir, hein. D'accord. Voilà. Donc là, par précaution, ici on le sait, mais des fois on ne sait pas. On va vérifier le sens de rotation du moteur. Sens de rotation du moteur, c'est simple. Il suffit de mettre une vitesse et de faire tourner le moteur à la main pour voir dans quel sens va la roue. Voilà. On met une vitesse, on tourne. Voilà. Ici, c'est sens contraire. L'aiguille et le montre. On retire la vitesse. Pas de dessin pour savoir pourquoi. Là, on va faire une pause. Voyons. Bon, alors comme tout le monde n'a pas l'utilité d'avoir un comparateur à la maison, de se confectionner un outil ultra précis, ultra solide, comme celui-là pour contrôler le point d'avance, les repères plutôt d'avance. Mon petit truc que j'avais n'allait pas parce que c'était pas pour cette moto. Je n'ai fait un vite fait avec une vieille bougie. Merde. Vidé. Une fois vidé, on s'aperçoit que le trou à l'intérieur il fait neuf. J'ai mis une mèche de neuf. Un bout de durite pour pas que un bout de durite pour pas quand même que la mèche tombe dans le cylindre. Un bout de fil de fer qui servira de doigt, de repère. Une vieille règle d'école, comme l'école il y a longtemps que j'y vais plus, mais elle me sert encore, qui me servira de régler. Et ma pincetto, bricot dépôt, pour le dos, qui me servira de règle fixe. C'est aléatoire, c'est déjà pour donner une bonne idée du point de repère. En sachant que le point d'avance peut varier et la moto marchera quand même. Faut pas qu'il varie de 3 km non plus. Allez. Donc là on va faire le montage. De mon petit truc. Alors, on va fixer la règle ici, par exemple, si on peut. Là, doucement, on ne voit rien. La vieille bougie, enfin la douille, on la visse. On met ma mèche là, avec mon petit bout de fil de fer. Hop, dans le cylindre, on risque rien. Bon, ça coince un peu, il faudrait que j'empresse. Il faudrait que je mette un peu d'huile. On garde le doigt dessus. Il faut faire une légère pression. Et on s'aperçoit qu'automatiquement, en sens contraire, là, dessus. Allez, là on va chercher le point moro, le point le plus haut du piston. Doucement. Voilà. Je suis à 41. Quand on est en face, on est à 41. 41, donc moins 25. Et donc là on additionne parce que la règle est à l'envers, ça nous fait du 42,5. À 42,5, il faut que je sois à mon repère. On revient bien en arrière. On revient en avant. On se met à 42. Et demi. Voilà. 42,5. Donc 42,5. Où est? Là. Et là on doit être normalement au repère. Voilà, on y est. Bon, pour bien le voir, il faut se mettre en face, mais voilà. Ok. Il y a un petit décalage de rien du tout. Donc il faut le faire plusieurs fois pour être sûr. Et si vous êtes sûr qu'il y a un décalage, et bien il faut défaire cette petite vis.
qui tient le repère fixe et le mettre en face du repère mobile. Voilà, là on va le vérifier au comparateur. Donc là, c'est le système, pareil mais fait maison, pour y adapter un comparateur. Ok, voilà l'ensemble. Et qu'on va visser dans le puits de bougie. Voilà, là il est monté. Oh, pas bien. Voilà. Et on va faire comme avec le réglé. Chercher le PMH et vérifier le point d'avance. Voilà. C'est pas très... Attends. Voilà. Donc, on va chercher le point d'avance. Je viens un peu en arrière, parce que ça va buter. Et là, je cherche le PMH. Voilà. Alors, le PMH, il est là. Je vérifie qu'il y a de la course. Il y a encore un peu, c'est bon. Donc, je ne suis pas au taquet de... Je suis à 25, je suis au PMH. On est à 0. Ok. Là, je suis au PMH. Si je vais dans un sens ou dans l'autre, ça redescend. Ok. Donc là, on va chercher le point 1,5 mm en arrière. Donc un tour et demi. D'accord? Mais comme il y a du jeu, il faut que je vienne un peu plus en arrière, mettre un tour de plus, et je me remets dans le bon sens. Et là, c'est mon point d'avance, c'est un poil de cul près. Et là, je dois être au taquet en bas. Le repère, les deux repères doivent être en face. Voilà. C'est pour moi nickel. Ok. Donc le point de repère, les deux repères en face, donc le point d'avance c'est bon. À 1,5 pour cette moto, qui peut être 1,8, 2, 2, 2 et plus et moins suivant le moteur. Quel que soit le moteur, c'est toujours le même principe.